Wesh les Maxi BG, bien ou quoi? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous en cette période de confinement, de couvre-feu, de 18h, de 20h, de partiel, de présentiel, bref, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous avez passé un bon début d'année. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être en deux parties, puisqu'en première partie de vidéo, je vais faire mon top 10 des sneakers de l'année 2020, mon top personnel, et en seconde partie de vidéo, je vais parler des paires de sneakers que j'attends pour l'année 2021. Mais il va y avoir une petite particularité. Dans ce top 10, il va y avoir 10 modèles de sneakers différents. C'est-à-dire que s'il y avait 4 Air Jordan 1 qui étaient chaudes en 2020, je vais en mettre qu'une seule dans le top, et je vais parler des autres Air Jordan qui étaient chaudes. Mais je ne vais pas mettre plusieurs fois le même modèle, comme ça il y aura une diversité de modèles. Je pourrais vous faire découvrir des paires de sneakers sur lesquelles vous ne vous êtes peut-être pas arrêté. Du coup, c'est parti pour le top 10. En 10e position, je vais mettre la collaboration entre Jaden Smith et New Balance sur la Vision Racer, qui est une fusion du modèle 1700 de chez New Balance et du modèle X-Racer. Moi, personnellement, je trouve que c'est une paire qui est archi BG et je ne pouvais pas ne pas la mettre dans ce top parce qu'elle m'a tapé dans l'œil. On retrouve bien l'univers de Jaden Smith dans cette paire et en plus de ça, le shooting de la paire fait penser à la cover du dernier album de Jaden Smith. Personnellement, mon coloris préféré c'est le premier et le bleu, même si le dernier ou l'avant-dernier, là le blanc avec des touches de bleu et de jaune, il était très BG. En 9e position, j'ai mis la Nike Zoom Road Warrior qui fait partie de la gamme ISPA, qui est la gamme technologie et innovation de chez Nike. Et on retrouve bien le côté innovation avant-gardiste et futuriste sur cette paire, avec le laçage spécial qui permet de maintenir le pied, avec la fente au milieu des orteils qui rappelle la Ninja, avec la technologie Zoom qui est placée dans la semelle, et quand on regarde la paire de profil, on dirait un tank, on dirait une roue d'un tank. Et c'est ce qui m'a plu sur cette paire, c'est cette folie, son côté très avant-gardiste. Après, son prix, il n'est pas donné parce qu'elle est vendue pour la modique somme de 500 €. Ce qui fait très mal, même si on peut comprendre que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'innovations sur cette paire. En 8e position, j'ai mis la Reebok Première Road et plus spécifiquement le coloris Blue, qui est le meilleur coloris pour moi. J'ai pas grand chose à dire sur la paire, mis à part que c'est une paire de Reebok qui est passée sous le nez de beaucoup de personnes parce que les gens ils sont beaucoup plus attardés à regarder les paires hype comme les Air Jordan 4, les Air Jordan 1, les Dunk et tout, mais ils passent à côté des paires comme ça qui sont des vraies pépites, comme par exemple aussi la Trail Shadow de chez Reebok aussi, elle est très cool, même si elle est un peu trop inspirée de la Balenciaga Track. Je trouve que c'est des paires qui sont cool et qui tombent beaucoup en réduction parce que les gens n'ont pas un grand intérêt pour ces paires. En 7e place, j'ai mis la Nike Space EP03 qui a été longtemps pour moi la paire que je voulais cette année parce que je trouve qu'elle est folle. Déjà, elle est faite à partir de beaucoup de matériaux recyclés et je trouve que le fait qu'elle soit montante et qu'elle a un système de serrage qui est différent des autres chaussures, ça la rend unique et elle est grave BG. Cette paire a été dans un pack avec la Space EP01, 02 et 04 qui sont toutes des chaussures faites à partir de beaucoup de matériaux recyclés et c'est ça qui m'a plu dans cette collection. La Space EP03, elle est sortie dans deux coloris, je crois, et le premier coloris, c'est mon préféré, c'est le gris et orange. Après, ils ont sorti un gris et Volt que j'ai pas trop aimé, même si j'ai essayé de la cope et j'ai mangé un L. Du coup, même si cette paire, c'est plus une paire que je cherche à avoir absolument maintenant, c'est une paire que j'ai trouvé cool cette année et j'étais obligé de la mettre dans mon top. En 6e place, j'ai mis la collaboration entre New Balance et Casablanca sur la 327. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avec cette collaboration que New Balance a balancé le modèle 327 qu'on a vu en beaucoup de coloris cette année. Mais je trouve que les coloris Casablanca, ils ont un truc en plus et c'est pour moi les meilleurs coloris pour cette paire. Surtout les deux premiers coloris qui étaient sortis, la vert et blanche et la vert orange blanche là, qui est magnifique. Après les deux derniers coloris, ils étaient un peu plus simples, mais ils faisaient quand même le taf. Et je pense que New Balance et Casablanca, ils ne vont pas s'arrêter à là et ils vont remettre le couvert encore pendant l'année 2021. En 5e place, j'ai mis la Air Jordan 11 Adapt qui est sortie en fin d'année puisqu'elle est sortie le 30 décembre 2020. C'est une paire que je kiffe de ouf parce qu'il faut savoir que déjà je kiffe la technologie Adapt et j'ai déjà fait une vidéo sur cette technologie. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la voir et même la revoir. Et en plus de ça, j'aime la Air Jordan 11 qui est un de mes modèles de Jordan préférés et qui est le modèle préféré de beaucoup de personnes. On retrouve donc dans cette paire le fruit du travail de Tinker Hatfield qui avait designé la Air Jordan 11 à l'époque et qui avait aussi designé la Nike Mag de Retour vers le futur qui est la première paire dotée de la technologie auto-lassante. Cette paire, elle est sortie pour les 25 ans de la Air Jordan 11 qui est sortie en 1995, année durant laquelle Michael Jordan a remporté son 4e titre de la NBA. En 4e position au port du podium, j'ai mis la Nike SB Dunk Low Chunky Dunky qui est issue d'une collaboration entre Nike et Ben & Jerry's et qui est une paire très réussie. Je trouve qu'elle est magnifique même si je pense que c'est plus un objet de collection qu'une paire de sneakers à mettre tous les jours. En plus de ça, il y avait une boîte Friends and Family qui ressemblait à un pot de Ben & Jerry's et ça c'était très réussi. Mais c'est pas tout parce qu'en 2020 c'était les 35 ans de la Dunk et donc Nike ils ont bombardé à mort les Dunk avec la Strange Love, la Travis, la Sean Cleaver, la Habibi, la Chicago. Après il y a eu même des High, la Michigan, la Spartan Green et il y a même eu celle-là là. La Varsity Purple, elle est archi BG, vous voyez, archi BG, bien réussi. Et ils ont sorti plein de coloris, ils ont bombardé à toute patate les Dunks cette année.
et je trouve que c'est un bon coup de la part de Nike. Et on rentre dans le top 3 avec la Air Jordan 1 High en collaboration avec Dior, qui est un modèle très réussi même s'il était vendu au prix de 1900 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que la paire elle est créée à partir de matériaux Dior et du coup c'est un cuir qui est premium et ça explique plus ou moins le prix. Même si 1900 € c'est jamais justifiable, je trouve que c'est la meilleure paire de Air Jordan dans l'année et c'est une paire qui a fait intéresser énormément de personnes au monde de la sneakers. En plus de ça, cette paire elle est sortie pour les 35 ans de la Air Jordan 1 qui est sortie la même année que la Dunk du coup, puisque c'était les 35 ans de la Air Jordan 1 et les 35 ans de la Dunk, ce qui fait que Nike ils ont aussi bombardé les modèles de Air Jordan 1. Mais je vais en retenir deux qui sont pour moi les meilleurs. Il y a la Air Jordan 1 courte purple qui ressemble à celle-là, là. Elle ressemble plus ou moins à celle-là. Et il y a la Air Jordan 1 Dark Mocha qui est très clairement inspirée de la Travis Scott. On va pas se mentir, il y a une inspiration très claire de la Travis Scott. Mais je trouve que cette paire, elle fait le taf et c'était une des Air Jordan les plus cool de l'année. En deuxième place, par contre, j'ai pas pu me départager et j'ai mis deux paires issues du même modèle. Je pense que vous avez deviné, j'ai mis la Air Jordan 4 Sail Off-White et la Air Jordan 4 Union Guava Ice. Pour moi, les deux modèles, ils sont carrément réussis, même si je préfère la Union Guava Ice parce qu'elle est sail, rose, bleu. Je trouve que c'est une paire qui est grave réussie. En plus de ça, la languette, elle est cousue, on peut la découdre. Mais il ne faut pas nier que la Air Jordan 4 Off-White, ça a été un grand banger de cette année. Et ça a amené aussi beaucoup de monde à s'intéresser au monde de la sneakers. Tout comme la Air Jordan 1 Dior. Moi, si je devais choisir, je choisirais la Guava Ice qui est, si vous ne le savez pas, une exclusivité Los Angeles. C'est-à-dire que c'était une paire qui était vendue uniquement au shop de Union à Los Angeles. Après, dans le monde entier, on a eu le droit à la Air Jordan 4 Union Los Angeles Off Noir que j'aime un peu moins. Même si elle reste stylée, je l'aime un peu moins. Et cette année, Nike, ils n'ont pas hésité à bombarder aussi sur la Air Jordan 4. Il y a beaucoup de coloris qui étaient maxi BG, comme le Metallic Pack qui est sorti en milieu d'année, ou la Black 4 qui est sortie en début d'année. Et je pense que Nike, ils vont pas s'arrêter là, et au vu de ce que j'ai vu, en 2021, ils vont bombarder à mort la Air Jordan 4. En première place, je pense qu'il n'y a pas de suspense, vous avez deviné ce que j'ai mis, pas besoin de roulement de tambour. J'ai mis la Nike Sacai Vapor Waffle, et plus précisément le coloris Tour Yellow que je trouve magnifique. Pour moi, la Vapor Waffle, c'est la paire qui est la plus aboutie de l'année, parce qu'on avait déjà eu le droit en 2018 et en 2019 à des paires de Sacai sur le modèle LD Waffle, mais sur le modèle LD Waffle qui est composé du modèle LDV de chez Nike et du modèle Waffle Racer de chez Nike, on trouve pas trop de différence avec les modèles de base. Alors que là, Chitose Abe, qui est la créatrice de chez Sacai, elle a fait un réel travail artistique parce qu'elle a fusionné la Pegasus et la Vaporfly, mais elle a aussi mis sa patte artistique. Parce que mis à part sur la semelle, on retrouve un vrai travail artistique et ça se limite pas à une superposition des deux paires. Après, personnellement, j'ai plus aimé les deux derniers coloris, c'est-à-dire la Bordeaux et la Tour Yellow, la Brésil qui est vraiment magnifique pour moi, que j'ai pas réussi à avoir. Je crois que j'ai participé à 30 raffles, mais je l'ai pas eu. Alors que les deux premiers coloris, la noire et blanche et la blanche, bleue et rouge, j'ai moins aimé, je les ai trouvés un peu trop classiques. Mais là, cette année, en 2021, Nike va encore bombarder sur les Vapor Waffle d'après ce que j'ai vu. Du coup, le top 10 est fini, mais je vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous parler d'autres paires qui étaient chaudes dans l'année, mais que j'ai pas mis dans mon top 10. Tout d'abord, il y a eu la Nike Air Triax 96, qui est une réédition de la Triax 96 de 96, du coup, qui était pour moi très réussie. Il y a eu les Adidas Overturf 2.0 qui étaient aussi très BG. La Yeezy 700 V3 et plus spécifiquement les coloris Safflower et Arzaret. La Air Max Plus 2, la TN2 que j'ai préférée de loin à la TN3. Et je vais essayer de m'en procurer une à un prix pas trop cher. Il y a aussi eu la Adidas Nightball qui a très bien marché et qui était très cool. Il y a eu plusieurs coloris de la Louis Vuitton Trainer que j'ai apprécié aussi. Il y a aussi eu des collaborations avec Sean Wotherspoon avec la Adidas Superstar et la ASICS Gel Light 3. Il y a aussi eu la ASICS Gel Venture 7 en collaboration avec Doré de Platine que je pouvais ne pas mettre dans ce top parce que le J c'est le S. Et pour finir, il y a eu plusieurs coloris de la Air Jordan 6 qui étaient cool, dont le coloris Friends and Family du K54 et le coloris DMP qui est très réussi pour moi. Il reprend le coloris de base sauf qu'il enlève le rouge et il met une touche d'or. Moi je trouve que c'est bien réussi. En plus de ça, c'est une réédition du pack DMP qui était sorti au début des années 2000. Mais avant de passer aux paires que j'attends pour l'année 2021, on va parler de la paire la plus éclatée de 2020. Et il s'agit de la Adidas Superstar en collaboration avec Beyoncé. Et j'ai rien compris sur la paire, elle est éclatée, elle est grave pointue, on dirait le Titanic, on dirait un bateau, elle est éclatée. Après, il y a eu la Air Force One Indestruct que j'ai pas trop compris, mais vraiment la Superstar Beyoncé, elle détient le prix de la paire la plus éclatée au sol. Maintenant, passons à la seconde partie de la vidéo puisqu'on va parler des paires que j'attends le plus pour l'année 2021. Tout d'abord, il y a les nouveaux coloris de la collaboration entre New Balance et Casablanca sur le modèle 327 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et d'après ce qu'on a pu voir en photo, les coloris sont encore meilleurs que les coloris sortis en 2020. Du coup, je vais essayer d'en choper une et je vous ferai un unboxing si j'y arrive. Il va aussi y avoir une Air Max Plus 1, une TN, une requin, appelez ça comme vous voulez, qui va reprendre le coloris Tiffany, qui est un coloris phare de chez Dunk. C'est un coloris qui a grave marché et la paire aujourd'hui est cote à plus de 2000 €.
la paire de chez Dunk, la high ou la low, je sais plus laquelle, mais il y en a une des deux qui cote à plus de 1000 ou 2000 euros. Et ce coloris Tiffany sur la requin, je trouve, il est archi BG. Ensuite, je pense que ça va sortir avant l'été, mais je suis pressé de voir le résultat final des Nike Sacai Blazer Low. Parce que moi, j'étais un peu sceptique au début quand je les ai vus de profil, mais quand je les ai vus porter, je trouve qu'elles sont archi BG. En plus, les coloris ils sont efficaces pour l'été. La languette, elle remonte un peu et je trouve que ça fait toute la différence. Au début, sur les photos, c'était un peu fade. Je me suis dit non, éclaté au sol, mais en vrai, il y a un petit truc. Et je vais essayer d'en avoir une pour voir comment la paire est finalement. Ensuite, il va y avoir une Air Jordan 1 High White University qui va sortir. Je trouve que c'est un coloris très doux. Et moi qui n'ai pas de Air Jordan 1 High, je vais essayer de la choper aussi. Il va encore y avoir des collaborations entre Nike et Off-White cette année. Et je pense que cette année, on va avoir le droit à la collection The 20 parce qu'en 2017, je crois, on avait eu le droit à la collection The 10. Et du coup, dans la collection The 20, il va y avoir la Air Jordan 4 Off-White Fire Red. Et pour finir, les paires que j'attends le plus cette année, c'est les nouveaux coloris de la Nike Sacai Vapor Waffle. Il va y avoir un coloris purple, un coloris sail et un coloris black noir. Ils sont magnifiques et je vais participer à toutes les raffles. Je m'en fous, le but cette année sur la chaîne, c'est de faire l'unboxing d'une de ces paires de Vapor Waffle qui va sortir. Soit la purple que je trouve magnifique, soit la black noire, soit la sage. Je me contenterai de n'importe laquelle. Participez pour moi à des raffles. Moi, je fais du 8 US, du 41. Mais l'objectif cette année, c'est de faire l'unboxing de cette paire et de faire plus ou moins 20 ou 25 vidéos dans l'année. Voilà, j'espère que vous avez kiffé mon top sneakers de l'année 2020. Dites-moi en commentaire ce que vous avez kiffé en 2020, quelles étaient pour vous les paires les plus chaudes. Dites-moi aussi ce que vous attendez pour 2021 en commentaire. Comme vous avez pu le voir aussi, on a changé le décor. Dites-moi ce que vous pensez du nouveau décor. On va essayer de mettre des LED pour rendre ça encore plus BG. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez du décor. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager, de commenter, de donner vos avis. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pfiou, pfiou.